Monsieur Sedbon, bonjour. Bonjour, Comment allez-vous? très bien, merci à vous. Merci d'avoir accepté l'invitation. Avec grand plaisir, merci à vous de l'avoir proposé. Merci beaucoup, Monsieur Sedbon. Alors, aujourd'hui, on va aborder énormément de choses, étant donné que vous faites énormément de choses. Merci. Euh, je pense que vous serez beaucoup plus à même de pouvoir nous en dire plus. Euh, L'objectif de cette interview est simple, c'est de vous connaître, mais connaître également votre parcours, ce que vous faites réellement sur le terrain et vos projections, donc sur l'avenir. Est-ce qu'on pourrait savoir euh, quel type d'élève vous étiez? Et est-ce que lorsque vous étiez enfant, lorsque vous êtes arrivé à l'âge d'aller au collège puis au lycée, euh, la santé a toujours été pour vous une vocation ou c'est quelque chose qui n'était pas du tout dans votre tête et qui est arrivé par hasard? Grande question, il faut que je me replonge dans certains souvenirs pour y répondre. Alors effectivement, pour répondre à la première partie de la question, hein, sur la partie quel type d'élève, je pense que pour répondre au mieux à cette question, il faudrait demander à mes professeurs, à mes parents, mais de ce que, voilà, quand on en reparle, il en ressort que un élève qui aimait bien aller à l'école, qui était sociable et qui travaillait voilà, studieusement dans son travail. Donc voilà, en tout cas, moi, je m'en souviens encore du collège, du lycée, de la primaire, de la maternelle, et je sais que j'aimais bien y aller. C'était des belles années. Je suis très content des années qui ont suivi, mais voilà, c'était des années que j'ai aimées. Au niveau de la santé, alors, est-ce que c'était une vocation? Est-ce que quand j'étais au collège ou au lycée, je disais plus tard, je travaillerai dans le domaine de la santé? Je pense pas, mais par contre, j'en étais pas non plus éloigné. C'est-à-dire que je disais pas, je donnais pas un autre métier complètement éloigné. Je sais que j'ai beaucoup fait dans le secourisme. J'ai beaucoup été dans le secourisme bénévole, à la fois voilà, formateur premier secours, mais également sur des postes de secours. J'ai aussi travaillé, enfin, été sur directeur des actions sociales et solidaires, et donc organiser des maraudes, participer à la mise en place de maraudes auprès de personnes démunies. Donc, on est proche du domaine de la santé, mais on n'y est pas complètement. Et finalement, c'est avec le temps et la mise en place des projets, dont on va certainement parler après, que ce domaine s'est ouvert à moi, que j'ai découvert quelque chose que je ne connaissais pas et dans lequel j'ai souhaité m'investir. Alors justement, du coup, à quel moment vient précisément le domaine de la santé et vous vous dites, je veux travailler dans le domaine de la santé? Alors, là aussi, c'est une grande question. Je suis arrivé à la fin du lycée. Je faisais plein de choses dans mon lycée parce que j'adorais ça. J'adorais. On avait créé le conseil de vie lycéenne, on travaillait sur les éco-délégués. Enfin, voilà, on faisait plein de choses. Et arrive la fin du lycée finalement et tout s'arrête. Euh, je démarre mes études d'enseignement supérieur. Je rentre en licence de sciences politiques et je vois juste à côté de chez moi un projet de maison de santé mais qui patine un petit peu, voilà, qui est un petit peu en retrait. Je vois mon médecin généraliste, mon médecin traitant, qui est quelqu'un d'extraordinaire. Et je lui dis, vous avez vu, juste à côté, il y a un projet de maison de santé. Et je lui dis, vous en avez déjà entendu parler? Il me dit, oui, ben, c'est notre projet. On voudrait attirer des nouveaux collègues parce qu'on fait face à l'afflux de patients, enfin, voilà, d'autres problématiques. Euh, il me dit, mais nous, on est bon à soigner, on ne sait pas coordonner ce projet, on ne sait pas communiquer autour. Je rentre chez moi, je me pose quelques questions, et puis après, je me dis, ah, ça vaut le coup d'essayer, on va essayer juste quelque chose, sans forcément au départ, j'étais pas du tout sur la coordination du projet de santé, j'étais simplement sur communiquer autour du projet pour essayer d'attirer d'autres professionnels de santé, pour essayer de le développer. Et je leur propose à la base un site internet entièrement sourcé, c'était vraiment l'objectif, à partir de qu'est-ce que le projet, pourquoi, on retrouve les sources. Donc je propose ça aux médecins généralistes et à ses collègues, et la réflexion a été vite, ils m'ont dit bah, ça vaut le coup d'essayer. Et de fil en aiguille, bah, le projet de maison de santé a démarré. J'ai commencé à découvrir un domaine, la santé, les partenaires institutionnels. J'ai commencé à découvrir ce que c'était qu'un projet de santé. Et donc là, on était en 2019, fin 2019. Arrive début 2020 la crise sanitaire euh, qui stoppe à la fois le projet et beaucoup de choses, et les professionnels qui nous demandent, qui me demandent de les accompagner sur la coordination du centre ambulatoire de consultation, donc pour accueillir les patients dans un gymnase avec un parcours patient. On se remet dans le contexte, début de la crise sanitaire, tout le monde les professionnels de santé essayent d'avoir des
des blouses, des masques, des gants. Enfin, on ne sait pas si ce virus est extrêmement contagieux, un petit peu contagieux, quel va être on est encore au tout début, hein, quel va être son degré de dangerosité. On en sait un petit peu, mais pas encore énormément. Donc voilà, on prend toutes les précautions nécessaires. Et puis bah, forcément, après 3 mois passés quasiment nuit et jour, bon, c'est une façon de parler, mais passer énormément de temps avec eux et 7 jours sur 7, ça crée des liens d'une part. Donc il y a ce côté vraiment lien, la chance d'avoir une équipe locale investie et qui est à l'écoute. Et surtout, bah, le fait d'avoir découvert ce domaine, je me suis dit, ok, je sais que j'aime les sciences politiques, que j'aime les politiques publiques, je vais continuer et je vais essayer de me spécialiser dans le domaine de la santé. Et c'est comme ça que le déclic est arrivé. C'est quand même assez incroyable. Et j'aimerais justement revenir sur les différentes étapes qui ont marqué votre parcours, ou plutôt qui ont orienté votre parcours vers le domaine de la santé. Parce que vous avez aussi une association, Oui, tout à fait. vous travaillez dans une MSP, Tout à fait. et du coup, en fait, est-ce que ce serait possible qu'on puisse connaître un petit peu le parcours entre tout ceci, euh, pour qu'on puisse comprendre en fait pourquoi avoir créé cette association, pourquoi la MSP, et puis pourquoi la CPTS que là où vous travaillez aujourd'hui. Tout à fait. Bah, alors effectivement, tout ça est quand même lié avec 3 versants, pour le dire rapidement, et après je reviens sur la genèse du projet. L'association est vraiment tournée, on est toujours tourné in fine pour le patient, mais l'association est vraiment tournée prévention au contact du patient. La MSP est tournée soins avec les professionnels de santé, et la CPTS ne fait pas de soins, ça ce sera le point important, on en reparlera, mais par contre aide à l'organisation des soins et en lien avec la MSP autour des parcours de santé. Donc vraiment tourner autour des structures et des professionnels de santé. Donc c'est vraiment comme ça que je le compartimente, en tout cas pour moi, ce qui fait que les trois dialoguent entre eux, mais restent différents. Comment est-ce qu'on est venu à ça? C'est une grande question parce que effectivement, au départ, on démarre avec la maison de santé. On est sur juste aider à communiquer autour d'un site internet. Voilà, comment est-ce que, pourquoi le projet serait intéressant, pourquoi est-ce qu'il faut du soutien. Au départ, on est juste là-dessus. Puis on a le centre Covid. On se dit il faut qu'on mobilise les professionnels de santé sur le centre Covid, qu'ils soient du coin ou pas. Ce qu'il faut, c'est qu'ils viennent prendre des vacations pour accueillir les patients. On tape médecin généraliste sur un moteur de recherche, sur le moteur de recherche. Le premier est à la retraite, le deuxième, le numéro de téléphone n'est pas le bon. Euh, on se dit finalement l'information n'est pas disponible et n'est pas claire. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Au départ, on part simplement de ce constat, on décide de créer un annuaire avec la liste des professionnels de santé et des structures sur la ville et des données à jour, annuaire qu'on tient à mettre à jour régulièrement. Donc on se fait des petits points, on se dit voilà, ce numéro est toujours bon, et quand on a un doute, on appelle, il est bon, il n'est pas bon, on modifie, on ajoute les nouveaux professionnels, on retire malheureusement ceux qui s'en vont, ceux qui partent en retraite. Annuaire à jour le plus possible. Puis de fil en aiguille, bah, on part de l'annuaire, on développe les projets de prévention, on participe à des projets sur la ville montés par la municipalité, par l'ARS, on développe nos propres projets, on a créé une journée sport santé par exemple, voilà, on a développé pas mal de choses et c'est comme ça qu'on en vient effectivement à développer l'association. Le centre Covid se terminant, je sais que je veux avancer là-dedans, les médecins me le proposent, l'équipe médicale me le propose, on avance sur la coordination cette fois-ci de la maison de santé. Donc moi, avec les années, je me forme dessus. J'apprends un petit peu ce qu'est la coordination, ce qu'est un projet de santé, qui sont les acteurs à contacter, puisque bah, quand on est nouveau, on ne le sait pas forcément. Et puis bah, arrive l'ouverture de la maison de santé qui est toute récente. Et c'est comme ça que l'association et la MSP s'articulent. La CPTS vient dans un second temps, je dirais au moment de mon master. On avait rencontré le futur président de la CPTS au moment du centre Covid, qui est un monsieur pareil que j'admire énormément. Et puis en discutant, il cherchait un coordinateur sur la CPTS. Je lui présente mon projet de recherche pour mon doctorat, et puis il me dit bah, ça va correspondre en termes de date avec la signature de ce qui s'appelle l'accord conventionnel interprofessionnel pour la CPTS. C'est un accord signé avec la CPAM, la Caisse primaire d'assurance maladie, et l'Agence régionale de santé pour mettre en place un projet de santé. Et donc il me dit ça
ce sera tout à fait l'occasion, si ça te dit que tu nous rejoignes et qu'on développe à la fois ton projet de doctorat et la CPTS dedans. Bah, c'est banco, j'ai dit oui et voilà comment tout ça s'est articulé. D'accord, très bien. Et est-ce qu'on peut revenir justement sur la maison de santé? Oui. Qu'est-ce qu'une maison de santé? Alors, une maison de santé, alors c'est important, c'est très important de faire la différence entre maison de santé et centre de santé, par exemple. Enfin, c'est vraiment le premier point sur lequel j'insiste énormément. On a des patients qui arrivent au niveau de la borne d'accueil ici, qui parfois nous tendent la carte vitale ou autre. Un centre de santé, pareil, là aussi, il y en a différents. Il y a des centres de santé où les médecins peuvent être libéraux à l'intérieur et d'autres où ils peuvent être salariés. Une maison de santé, c'est pour reprendre le terme, c'est une maison. On n'a pas la forme d'une maison, mais c'est un endroit où on a différents professionnels de santé. Déjà, on n'a pas que des médecins généralistes. On a des médecins généralistes, des infirmiers, des spécialistes, des paramédicaux, pédiatres, pneumologues, allergologues, gastroentérologues, cardiologues, enfin, voilà, tout ce petit monde qui s'installent. Mais ils ne s'installent pas l'un à côté de l'autre, ils s'installent l'un à côté de l'autre. Ils font leurs horaires, leurs pratiques, ça reste le côté libéral, mais autour d'un logiciel patient commun pour travailler autour du patient. Quand le patient va voir le gastroentérologue qui a été adressé par le médecin généraliste, il reprend l'historique du dossier et donc ça lui permet de pouvoir échanger autour d'un patient. Autour de réunions communes, on va parler de cas complexes et donc tout ça c'est autour d'un projet de santé. Donc ils gardent leur côté libéral, mais ils se mettent d'accord sur un logiciel de prise de rendez-vous, un logiciel patient, un secrétariat commun, donc un numéro commun, ce qui permet pour eux aussi de se coordonner et donc une meilleure prise en charge pour le patient et une meilleure offre de soins. Le professionnel qui part en congé, et parfois c'est très compliqué pour trouver un remplaçant, il n'a pas de solution pendant ses congés, comment il fait? Là, au moins il y a ses collègues. Et donc on ne dit pas que ses collègues vont prendre toute la patientèle pendant les congés, mais en tout cas pour les urgences, en cas de besoin, ils sont là. Donc voilà, on a une solidarité entre les professionnels de santé et c'est ce côté maison de santé pluriprofessionnelle qui là aussi conventionne avec l'ARS et la CPM pour la mise en place d'un projet de santé qui ne sort pas d'un chapeau comme ça, qui est travaillé à partir des problématiques rencontrées localement. Donc, on fait une étude locale sur quel type de maladie on va avoir localement, quel type de problème on va rencontrer et qu'est-ce qu'on souhaite mettre en place. Et la maison de santé, c'est le dernier point qui est peut-être le plus important, a une permanence d'accès aux soins, donc peut prendre certaines urgences, même de patients qui ne sont pas forcément suivis ici, mais alors c'est pas la mission première et on ne pourra pas prendre, c'est pas un service d'urgence, c'est pas les urgences, mais c'est un service qui permet, voilà, le matin, maman ou papa se lève et a son enfant qui a de la fièvre, il a appelé le service d'accès aux soins, donc le 15, on pourra en reparler, qui a adressé un patient ici, ou il a appelé notre secrétariat qui a adressé un patient et qui peut voir un médecin. On a des créneaux dédiés. La MSP entretient également des liens avec les différents acteurs autour d'elle. On pourra y revenir si besoin. D'accord, très bien. Très bien, ben, c'est très intéressant parce que finalement, une maison de santé, c'est quelque chose qui est quand même accessible à bon nombre de personnes. Oui. Et donc, est-ce que ça signifie que si, par exemple, monsieur, madame, tout le monde a un problème à je ne sais quelle heure, qui contacte le 15, le 15 peut potentiellement vous amener le patient? Alors oui, oui. Alors attention, là je vais mettre une certaine nuance, c'est important, qui est effectivement donc c'est la nouvelle organisation du 15, donc qui date maintenant, qui prend depuis quelques mois. On a toujours imaginé le 15 comme un service d'urgence absolue. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut l'appeler quand on s'est coupé le doigt avec une feuille, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais aujourd'hui on peut appeler le 15 pour un conseil médical et très rapidement il y a un agent de régulation médicale qui va prendre l'appel et qui va estimer l'urgence. Une urgence vitale, il va prendre le parcours classique, médecin urgentiste, enfin, voilà, ça on connaît. Mais quand ça relève d'une urgence relative qui nécessite de voir un professionnel de santé, mais pas forcément dans l'heure, il faut le voir assez rapidement, mais pas dans l'heure, il va effectivement pouvoir adresser via le service d'accès aux soins à différents professionnels sur le territoire. Ça, c'est quelque chose qu'on travaille au niveau de la CPTS pour le coup. Donc, on travaille avec les différents professionnels de santé, comment adresser ces patients. Donc, c'est via une plateforme. Généralement, le professionnel de santé libère certains créneaux et met un numéro de téléphone, son numéro de téléphone ou son secrétariat. Comme ça, l'agent de régulation du SAMU va appeler le numéro de téléphone et poser la question, est-ce que le créneau est toujours disponible? Et effectivement, l'avantage d'une maison de santé, c'est que
on a eu de une cette obligation, mais surtout de deux une organisation où on a constamment des créneaux disponibles. Alors quand je dis constamment, on reste dans un système de soins à flux tendu, donc on peut arriver à certains horaires où on n'a pas de créneau et c'est compliqué. Mais effectivement, le SAMU va pouvoir nous appeler dès le matin quand le secrétaire arrive, donc entre 8h et 20h, pour indiquer voilà, j'ai tel patient, vous avez indiqué qu'il y avait tel créneau, est-ce qu'il est disponible ou est-ce que vous en auriez un autre? Si oui, hop, il peut nous l'adresser et monsieur, madame, tout le monde, effectivement, peut être reçu ici en cas d'urgence, adressé par le 15. D'accord. Vous parliez tout à l'heure de coordination. Oui. Comment on fait justement pour coordonner une maison de santé? Alors, ça fait pas longtemps qu'elle est ouverte, donc ça serait intéressant, je pense, de se reposer cette question dans quelques temps. La vision peut évoluer. Mais comment est-ce qu'on fait? Je pense que déjà, la première chose, si on a entre guillemets, la clé de la réussite, c'est de se dire qu'il faut avoir une bonne équipe. Une bonne équipe, ça veut pas, quand je parle d'une bonne équipe, je ne parle pas forcément en termes de qualité de soins, même si ça c'est essentiel. Je pense que tout professionnel a des compétences, donc ça c'est pas le souci. C'est une équipe où les professionnels, il n'y en a pas un qui se sent supérieur à l'autre et où chacun a sa place. Donc ça c'est vraiment très important pour coordonner une équipe, c'est-à-dire que ici, le médecin généraliste ne se sent pas supérieur à la sage-femme, ne se sent pas supérieur à l'infirmier et le spécialiste ne se sent pas supérieur au médecin généraliste. Et je le dis parce que je pense que les mentalités ont évolué de façon générale et on le ressent partout et on le ressent aussi dans les CPTS. Il y a encore quelques années, ce sentiment chez certains professionnels qui a évolué et donc ça c'est plutôt positif. Mais déjà ça c'est le premier point. Et donc comment est-ce qu'on coordonne? Je pense que la position justement d'être intégré à l'équipe, c'est-à-dire d'avoir son poste dans la maison de santé, mais en même temps de ne pas être professionnel de santé au sens médical, permet justement d'avoir une vision globale où on va prendre en compte les besoins des professionnels de santé et les besoins des patients. Donc, on prend notre projet de santé, on prend un parcours patient, on organise une réunion avec, je le caricature, hein, je résume, vous imaginez bien qu'il y a un petit peu plus de discussion autour de ça, mais on organise la réunion, généralement c'est sur les pauses déjeuner, avec les professionnels de santé et les partenaires éventuellement concernés. On prend en compte les demandes et ensuite on fait des propositions. On ajuste le parcours patient, on ajuste le programme, on ajuste voilà, la demande. Là, on ressort d'une réunion par exemple sur la pédiatrie, les sages-femmes et la prise en charge des nouveau-nés avec les PMI. C'est la réunion qu'on a eue là sur le début de semaine. On a réuni les sages-femmes, la pédiatre, les PMI. On discute ensemble quels sont les besoins des pédiatres, des sages-femmes ici, quels sont les besoins des PMI. On voit ce qui peut être échangé. Et puis rien que le fait de mettre en lien et de mettre en contact, bah, on a déjà résolu quelques situations où avant, ils sont à côté mais ils ne se connaissaient pas. Voilà. Donc, je ne sais pas si l'exemple était le mieux choisi, ça sera à vous d'en juger, mais coordonner une maison de santé, c'est un travail au quotidien et c'est être à l'écoute, je pense. Si c'est simplement prendre notre tableau Excel, prendre notre projet de santé et dire on l'applique comme ça ne va pas fonctionner. C'est vraiment comprendre les spécificités du terrain et les demandes des professionnels et des patients. Est-ce que ça veut dire que si, par exemple, un patient arrive à la maison de santé, qu'il a finalement un autre problème que celui pour lequel il est venu, vous pouvez potentiellement l'orienter vers d'autres professionnels? Oui, alors bah, ça se passera par l'intermédiaire du professionnel qui le recevra parce que s'il arrive et qu'il nous dit voilà, j'ai un courrier d'adressage pour tel professionnel de santé et qu'on ne l'a pas au sein de la maison de santé, on essaiera de l'orienter et de l'adresser vers un confrère ou une consoeur. Ça n'a pas de souci. Mais s'il va en consultation et qu'en ressortant de la consultation, il s'avère qu'il avait besoin de voir un autre professionnel, qu'il avait besoin enfin voilà, qu'un parcours existe pour son domaine, effectivement, l'avantage d'une maison de santé, à la différence d'un professionnel seul, c'est qu'on va pouvoir l'intégrer à ce parcours plus facilement puisqu'on a des liens d'adressage, des numéros et forcément des liens qui se sont créés avec le temps. L'objectif de la CPTS, c'est de permettre aux professionnels aussi installés seuls de bénéficier de ces parcours. Mais parfois, voilà, étant isolé, c'est plus compliqué. Justement, j'allais faire le lien avec la CPTS parce que finalement, il y a un lien entre la maison de santé pluriprofessionnelle et les CPTS. Complètement. Est-ce que vous pouvez nous définir ce que c'est qu'une CPTS? Oui, alors on a beaucoup utilisé le mot CPTS, d'ailleurs c'est Communauté professionnelle territoriale de santé. Comme on a pu le dire tout à l'heure, une CPTS ne fait pas de soins.
C'est vraiment ça. Alors, une fois qu'on a dit ça, alors à quoi sert une CPTS? Une CPTS est constituée de tous les professionnels de santé volontaires d'un territoire donné. Et donc, professionnels de santé au sens large, puisque ce sont à la fois le médecin généraliste qu'on connaît, libéral, mais aussi salarié et hospitalier, donc parce qu'on réunit tout le monde, les libéraux, les salariés, les hospitaliers, mais aussi tous les professionnels spécialistes, paramédicaux et du médico-social. Donc, on travaille aussi bien avec les EHPAD, avec les structures, avec les CCAS. Voilà, on travaille avec toutes les structures dans un objectif, c'est un peu le point central qui va sur une problématique essayer de réunir ces acteurs, mais pas les réunir autour d'une table pour dire on s'est réunis, pour essayer de trouver une solution à des problèmes concrets. On parlait de l'accès aux médecins traitants. C'est pas avec une baguette magique qu'on va trouver un médecin traitant à tout le monde, j'aimerais bien, mais on peut, dans certains cas complexes, mettre en place des parcours, mettre en place des liens d'adressage direct. Et la CPTS, étant en lien avec les professionnels de ville, quand une situation lui est remontée par une structure, elle peut solliciter le professionnel le plus proche ou le plus adéquat pour cette personne et donc mettre en lien les deux pour qu'on trouve une solution. Voilà, c'est vraiment la mise en lien, c'est ne fais pas de soins, mais organise les soins. Et donc le lien avec la maison de santé, c'est que forcément une CPTS s'appuie sur les structures qui vont avoir un peu plus de ressources humaines notamment, donc va s'appuyer sur les maisons de santé, il y en a plusieurs sur le territoire, et les parcours qu'elle va mettre en place, eh ben, elle va avoir besoin justement de relais sur place pour les développer. Je pense à un parcours fascinant qui a été mis en place avec l'Institut Gustave Roussy, qui est Interception, pour un programme personnalisé de dépistage des cancers. Je ne vais pas détailler le programme ici, mais vous avez tout sur leur site internet et c'est fabuleux. Bah, il est mis en place, il est développé par la CPTS, travaillé par la CPTS avec les professionnels intéressés par ce programme et sur le territoire, décliné avec les différentes structures et notamment en relais avec les MSP qui vont travailler et développer ce parcours. Alors, l'un des grands enjeux de, euh, que la CPTS peut être confrontée, c'est l'accès aux soins. Alors, je pense qu'il y a d'autres enjeux. Vous pourrez les évoquer si vous en avez qui vous viennent à l'esprit. Mais sur l'accès aux soins, en quoi c'est une problématique? Alors, c'est une problématique parce qu'on manque de professionnels de santé. Alors, accès aux soins, nous, on le voit au sens large, dans le sens accès à un professionnel de santé qui va être disponible, mais accès aussi, accessibilité physique. Et ça, c'est important. Nous, au sein de la CPTS Octave, donc pour Orly, Choisy-Thiers, Ablon, Villeneuve-le-Roi, pour les initiales, on a en majeur, en dominante, le handicap, qui est très important. Aussi bien handicap physique, moteur, que handicap psychique. La santé mentale, on en entend beaucoup parler. Voilà, ça fait partie aussi de nos majeurs. Et donc, accessibilité sur tous ces points-là. Et pourquoi c'est un enjeu? Parce que la CPTS est vue par certains comme la mainmise de la CPM ou de l'ARS ou autre, comme si c'était un gros mot d'ailleurs, alors que ce sont nos partenaires institutionnels qui sont majeurs pour que notre système fonctionne aussi. Sauf que une CPTS, c'est à la main des professionnels de santé. Ce sont eux qui dirigent la CPTS. C'est une association loi 1901, hein, donc il n'y a pas de but lucratif. Et l'objet de la CPTS, ce n'est pas d'imposer à ses confrères ou à ses consoeurs, tu vas prendre tant de patients en plus, on va t'adresser tel cas. Mais il faut qu'on arrive à trouver une solution, comme on le disait tout à l'heure, à certains cas, et notamment un maximum, on pense aux patients en affection longue durée, aux patients qui sont éloignés des soins, pour accéder aux soins. Donc l'enjeu pour nous, ça va être d'aller toucher les patients, sachant qu'on en a énormément, donc on a des ressources humaines limitées. Comment est-ce qu'on prend le temps d'aller contacter chaque patient? Il faut réfléchir à tout ça. Respecter le secret médical, on est quand même dans le domaine médical, donc on doit faire attention à toutes ces choses-là, et donc aussi à toute la partie RGPD. Et à côté, être en discussion avec les professionnels de santé, sans que la CPTS soit vue comme quelque chose qui va alourdir leur patientèle, qui va alourdir leur travail, mais quelque chose qui peut aussi leur apporter un certain confort de travail. C'est pour ça qu'on travaille à côté justement sur des parcours qui vont leur faciliter l'adressage patient. On travaille aussi, nous on a tout un volet dans l'émission, confort et soins du professionnel de santé. On organise des journées thématiques où ils vont pouvoir sortir de l'hôpital pour ceux qui sont à l'hôpital, sortir de leur cabinet pour ceux qui sont en ville,
se rencontrer, donc faire du lien ville-hôpital, ça fait du bien parce que ah, c'est vous que j'ai vu sur un compte rendu, ah oui, c'est docteur Intel, ah bah voilà, bah on se rencontre, ah bah c'est formidable, ah bah, et puis d'un seul coup, le lien se fait, et puis en même temps, ils m'ont partagé un bon moment, on a organisé une journée sur une péniche. Voilà, quel moment on aurait pu penser ça quand on parle accès aux soins? Sauf que c'est sur cette péniche que des liens se sont faits entre l'unité psy qu'on a sur notre territoire et les professionnels de santé libéraux qui sont pourtant à quelques mètres l'un de l'autre, mais qui ne se connaissaient pas ou très peu. Donc l'accès aux soins, c'est un véritable enjeu parce qu'il faut que les professionnels puissent accepter de nouveaux patients sans qu'en même temps ça les alourdisse. Donc c'est un peu antinomique ce qu'on dit, et pourtant avec la mise en place de certains, certains processus, on y arrive. Et du coup, on parlait tout à l'heure des professionnels de santé. Alors, je pense notamment aux structures de santé, Oui. aux établissements. Comment se passe la collaboration avec les structures, les établissements, les professionnels de soins et les structures aussi associatives, vos partenaires associatifs? Tout à fait. Est-ce que vous avez la même approche pour ces professionnels-là? Parce qu'il y en a quand même pas mal qui soit ne connaissent pas forcément la CPTS, soit connaissent la CPTS, mais voilà, ne sont pas vraiment investis ou partagent les idées que vous pouvez avoir. Comment vous faites pour aller vers ces professionnels-là et comment vous leur donnez envie de participer à des actions avec vous? Alors, on a effectivement la plupart des structures qui ne connaissent pas la CPTS. Alors maintenant, si, parce qu'on est à la rencontre, mais au départ, on arrive, on dit toc toc toc, c'est la CPTS. C'est qui? Vous faites quoi? Vous êtes un organisme, vous êtes une société, vous êtes... Non, on est une association, ok. Donc comment on fait? On va à leur rencontre, on va toquer à leur porte et souvent c'est du réseau, c'est de l'échange. On disait que la CPTS, ce sont les professionnels de santé qui la portent. Et il y en a un qui va connaître un contact dans cette structure, un autre ici. Donc hop, on prend les contacts, on échange, on se présente. Et avec les structures, ça se passe toujours extrêmement bien. Ils sont très preneurs en fait de tout ce qui peut les aider parce que eux aussi sont souvent démunis face à toutes les demandes qu'ils peuvent avoir, face à tous les problèmes qu'ils ont. Alors, on n'arrive pas à répondre à toutes les demandes, mais on essaye. Peut-être la difficulté qu'on a, c'est que nous, on travaille sur un temps long. Ce qui est difficile, et je sais bien, parce qu'en santé, souvent, il y a des urgences. On travaille sur un temps long. Mettre en place un parcours, on ne veut pas l'imposer. On veut qu'il soit le plus efficace possible. Si c'est pour mettre en place un parcours et que 2 mois après, il soit stoppé parce qu'on avait loupé cet élément-là, ça ne fonctionne pas. Donc, il faut qu'on puisse penser à toutes les différentes choses. Et je rappelle, on dit que c'est porté par les professionnels de santé, mais à côté, on l'a bien dit, ils ont leur cabinet, ils ont leur vie. Donc, il faut aussi pouvoir travailler avec eux sur tous ces projets sur un temps autre que le temps de leur cabinet. Donc, c'est pour ça aussi que c'est sur un temps long. Il faut pouvoir caler les réunions, caler les temps de travail. Donc, la difficulté qu'on a avec les structures, c'est peut-être on n'est pas sur la même temporalité. Mais sinon, c'est une facilité de travailler avec parce qu'elles mettent à disposition les ressources qu'elles ont. Parfois, elles en manquent, on en est conscient. Et surtout, elles nous ouvrent la porte. Elles nous ouvrent la porte pour nous faire part de leurs difficultés et qu'on essaye ensemble de trouver des solutions. Donc, on va toquer chez elles ou alors elles viennent toquer chez nous. Il y a beaucoup qui nous rencontrent sur le forum des associations, sur le forum de la ville ou bien sur notre site internet. Bien, c'est directement la CPM qui leur dit mais vous avez une CPTS sur votre territoire, n'hésitez pas à les contacter. On reçoit un petit mail, on organise un temps d'échange et souvent le partenariat est lancé. Très bien. Et du coup, qu'est-ce qui marche bien avec la CPTS? Qu'est-ce qui marche bien? Beaucoup de choses. Le fait que, je le répète, je crois que je l'ai déjà dit plusieurs fois, ça soit porté par les professionnels de santé, une fois qu'on le dit, ça attire les professionnels de santé. Ce qui marche bien, c'est qu'on développe des programmes, c'est ce qu'on essaie de faire comprendre en tout cas, qui ne sont pas là pour alourdir. Ce n'est pas pour le plaisir de dire on va rajouter ce parcours. Non, non, si on crée un parcours, c'est pour faciliter la vie. On n'est pas sur une nouvelle norme, on n'est pas sur une nouvelle... Au contraire, ce qu'on essaie de faire, c'est faciliter, simplifier. Si on arrive sur un domaine et qu'on nous dit, voyez, voilà, il y a déjà un numéro qui existe pour adresser le patient, il y a déjà un formulaire, super, nous, ce qu'on va faire, ça va être du relais, c'est tout. On va relayer, on ne va pas s'embêter à aller alourdir avec
une strate administrative en plus avec. Non, c'est pas l'objectif. Donc ça marche bien sur la CPTS, le lien. Et puis surtout, j'aime bien reprendre cette expression qui vient du président de la CPTS, le café, ça va vous faire sourire. Alors le café, on n'en boit pas forcément, moi je ne bois pas de café, mais le café dans le sens, ce temps d'échange qu'il va y avoir en plus des événements. Chaque fois, les événements sont accompagnés d'un petit buffet, d'un temps de rencontre. Et donc, ils sont toujours très intéressants, mais c'est peut-être ce moment le mieux parce que les professionnels prennent un temps pour souffler, mais surtout pour discuter entre eux et se rencontrer. Et ça marche vraiment, vraiment super bien. D'accord. Dans votre parcours, là actuellement, vous êtes dans le domaine de la santé. Oui. Quelle est votre plus grande satisfaction? C'est difficile à dire. J'aurais voulu peut-être parler de mes stages. J'ai eu dans mon parcours effectivement un stage au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, à la diplomatie, au sein de la diplomatie scientifique, voilà, d'une direction où on a travaillé sur, par exemple, la mise en place des permis de recherche dans les eaux françaises, ou alors demande de permis pour des bateaux français dans les eaux étrangères. J'ai trouvé ça passionnant, le fait d'avoir pu débloquer une situation. Je me souviens de ça une fois, d'avoir débloqué une situation. J'étais stagiaire, alors c'est pas moi qui l'ai débloqué la situation, quand même pas, mais d'avoir assisté à ça, c'était une satisfaction. Quand après j'étais à la région Île-de-France, on a travaillé sur énormément de projets. Je m'en souviens encore, c'était formidable de pouvoir accompagner des projets au niveau local, justement de développement de projets de santé. Comment est-ce que la région, qui n'est pas l'ARS, qui n'est pas la CPM, a sa place dedans. Ça, j'ai trouvé ça passionnant. Quand à l'ARS, à l'Agence régionale de santé, on a mis en place le plan de continuité d'activité général de l'agence et le plan de continuité d'activité dédié aux Jeux olympiques et paralympiques. Ça a été plus de 6 mois de stage qui ont été intenses, un vrai défi. On pensait qu'on n'y arriverait pas et on l'a fait. Et j'ai trouvé ça passionnant. Ça, c'est une grande satisfaction. Mais je crois, et ça va vous paraître, ça va vous faire sourire, mais je crois que ce qui a été la plus grande satisfaction, c'est le jour où une personne est venue nous voir sur un forum et m'a dit ah, c'est vous qui avez monté ce site internet, vous avez mis en place le système d'information des pharmacies de garde et des pharmacies ouvertes 24 heures sur 24. Vous avez permis de sauver la vie de mon mari. C'était la nuit, je ne savais pas quoi faire. Je suis allé sur votre site parce que j'avais pris votre carte. J'ai trouvé la pharmacie ouverte 24 heures sur 24. Je m'y suis rendu. Et à la pharmacie, on m'a dit là, il faut tout de suite. Ils ont appelé le 15. Le 15 est arrivé. Et voilà. Alors, elle m'a dit ça comme ça. Ils auraient peut-être appelé le 15 autrement. Mais je me suis dit à partir du moment où ça a servi à une personne et qu'en plus, l'histoire est belle, elle me dit que son mari a été sauvé grâce à ça, je crois que ça a été la plus grande satisfaction. D'accord. D'accord, très bien. Et en termes d'enjeux qu'on peut retrouver actuellement pour la CPTS, qu'est-ce qu'elle serait? Alors, il y en a plusieurs. Il y a l'enjeu de continuer à fédérer aussi bien chez les professionnels plus âgés que chez les professionnels plus jeunes. Plus de 50% des professionnels de santé de la CPTS ont plus de 60 ans et 40% ont plus de 65 ans de tous les professionnels de santé qui appartiennent au territoire de la CPTS. Ça veut quand même dire à horizon 10 ans que beaucoup de ces professionnels seront partis en retraite. Donc là, on a un enjeu en termes d'accès aux soins. On a un enjeu surtout pour fédérer chez ces professionnels de santé. La difficulté, c'est qu'aujourd'hui, on passe beaucoup par le numérique. En même temps, on parle d'un territoire qui est très grand. Organiser des temps d'échange avec tout ce petit monde, il faut bien les informer. Par mail, organiser des visioconférences. Quand le professionnel n'est pas à l'aise avec l'informatique, comment réussir à l'attirer? Donc, il y a cet enjeu-là, à la fois chez les professionnels plus âgés, mais aussi chez les professionnels plus jeunes qui, à l'inverse, sont beaucoup plus dynamiques, mais qui sont aussi déjà débordés parce qu'un professionnel qui s'installe, on le voit aujourd'hui, on a une jeune professionnelle de santé qui vient de s'installer et qui a déjà quasiment 2 mois de délai pour les consultations, un peu moins, mais quasiment. Donc comment réussir à fédérer et comment réussir à les attirer dans un projet auquel, en tout cas, j'espère pas me tromper, je pense est bénéfique pour eux, bénéfique pour la patientèle, et c'est un véritable moteur. Ça, c'est les enjeux au niveau inclusion et au niveau professionnel de santé.
Et au niveau local, c'est réussir à s'imposer comme étant une force de proposition et autour de la table pour les discussions et la mise en place justement des parcours dont on peut parler depuis le début, que voilà, la CPTS soit connue et qu'elle ne soit pas oubliée, parce que parfois on a des choses qui se mettent en place, la CPTS est oubliée, mais c'est pas volontaire, c'est pas ils se sont dit ah non on veut pas de la CPTS, c'est qu'ils ne connaissaient même pas, comme on pouvait le dire tout à l'heure. Donc voilà, comment réussir à mettre tout ça en place. Et du coup, est-ce que vous avez une anecdote sur la CPTS et également si vous en avez une pour la maison de santé pluriprofessionnelle? On peut faire un combo des deux. Vous raconter une anecdote soit amusante, soit qui vous a toujours interpellé, qui n'est pas partie de votre tête pour la CPTS et la maison de santé pluriprofessionnelle. Une anecdote comme ça, peu importe le sujet, Oui, peu importe, une anecdote qui vous a marqué. Ok, alors là, il y en aurait plein. Je vais commencer par la CPTS. Une anecdote qui m'a marqué, c'est une fois on se rend à la signature d'un contrat local de santé, parce que les CPTS sont signataires des contrats locaux de santé au niveau des villes, donc aux côtés du département, de la préfecture, de l'ARS, de la CPM. Et ça se termine et une réunion un peu flash avec les services de la mairie, l'ARS, la CPM, sur la situation d'un lieu de santé. Je ne le citerai pas pour rester vraiment neutre ici, mais c'est vraiment pour raconter l'anecdote, qui peut être en difficulté un peu plus tard parce qu'il y a un médecin qui va partir en retraite. Donc qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on peut en discuter? Et tout le monde qui se tourne, moi je me souviens, on ne s'attendait pas à cette réunion imprévue, tout le monde qui se tourne vers la CPTS, mais tout le monde sans exception, et on nous regarde et on nous dit mais que fait la CPTS? Et là, ça nous a fait sourire. Alors, je le dis comme ça parce que bien sûr que nous, on va participer aux discussions, qu'on va proposer des choses, mais la CPTS n'est pas celle qui forme les médecins et qui va dire à un médecin de s'installer à cet endroit-là. Et ce qui était marrant, c'est qu'autour de la table, bah, c'était toutes les institutions et que parfois, ce rôle même le rôle qu'on veut nous attribuer n'est pas toujours le bon, ou parfois on essaie de se défausser un petit peu sur la CPTS, et donc ça nous a fait sourire, et au final, la situation a été résolue et il n'y a pas de souci. Mais c'était à l'instant, ça nous a marqué. Enfin là, moi, c'est vraiment la première chose qui me vient, c'est quel rôle on donne à la CPTS et quelle image ont les autres, que ce soit les institutions, que ce soit la patientèle, de ce que fait la CPTS. Ça, c'est le premier point. Au niveau de la maison de santé, bah, finalement, ça sera un petit peu pareil. À peine on a ouvert, les professionnels sont encore en train de s'installer, tout le monde n'est pas encore installé, et des patients qui arrivent et qui nous demandent toutes sortes de spécialités, toutes sortes, qui veulent un rendez-vous tout de suite, qui pensent que parce qu'on a installé une maison de santé, on va résoudre tous les soucis. Bien sûr qu'on va essayer d'en résoudre. Bien sûr qu'on y croit au projet. Bien sûr qu'on prend des nouveaux patients, qu'il y a des spécialités qui s'installent. Mais malheureusement, bien sûr, j'aimerais bien que ça ne soit pas le cas, mais on ne pourra pas résoudre l'ensemble des problèmes. Toutes les spécialités ne pourront pas être présentes. Et donc, ce moment où j'ai une personne qui à l'accueil me dit est-ce que vous avez un cardiologue sur place? Et que je lui réponds non, et qui me dit bah, vous servez à quoi? Je lui dis on a quand même d'autres professionnels de santé. Là aussi, ça m'a fait sourire, et je le dis, vous voyez, avec le sourire justement. Mais sur l'instant, ça interpelle aussi sur la maison de santé a parfois été interprétée comme un guichet où voilà, je viens, j'ai besoin de ça. Non, comme on le disait, c'est plus large que ça, ce sont des parcours. Donc voilà, petite anecdote qui me viennent comme ça. Et peut-être une dernière rapidement, une anecdote personnelle. Le fait que la maison de santé, on soit devenu et même au sein de la CPTS, comme une famille. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne pensais pas, mais je tutoie les professionnels de santé réellement. Je leur fais des blagues, ils connaissent ma famille, je connais leur famille, et même avec certains qui sont essentiels pour moi. C'est-à-dire que l'aventure peut-être continue ou peut-être pas, mais avec eux, je sais que, en tout cas, on est parti pour de nombreuses années. Et voilà, je pense à notamment une personne, un professionnel de santé qui compte énormément dans mon parcours et qui est présente au quotidien. Et ça aide aussi une certaine motivation, parce que ce sont des métiers intenses et des métiers qui sont parfois prenants. On est face à des situations compliquées, mais quand on est bien entouré, ça aide beaucoup. Très bien. Merci beaucoup pour ces anecdotes. Ça me fait du coup basculer
vers une question que je viens de penser. Euh, il y a énormément d'enjeux, vous m'avez dit, par rapport à la CPTS, notamment avec les professionnels, mais aussi les enjeux qu'on rencontre, des problématiques liées aux difficultés d'accès aux soins en ville. Avec tout ça, comment vous voyez euh, le futur de la CPTS? Est-ce que pour vous, la CPTS peut être un tremplin vers justement l'accès aux soins en ville, permettre l'accessibilité aux soins à monsieur, madame, tout le monde, faire en sorte que le service d'accès aux soins peut être, je dirais, plus simple et beaucoup plus facile à comprendre pour eux. Parce qu'aujourd'hui, je pense que la santé en temps normal, c'est quand même quelque chose d'assez complexe. D'assez complexe. On n'a pas toujours les bons réflexes. La CPTS peut être une solution par rapport à ça. Oui, oui. Et comment vous voyez ça Oui, alors effectivement, la CPTS peut être une solution et je rejoins parfaitement votre réflexion sur le fait que la santé est un domaine complexe. Mais en fait, même quand on y est, je suis pas sûr que, honnêtement, je suis même convaincu, puisque je l'ai déjà vu, tous les professionnels de santé ne connaissent pas encore cette organisation du service d'accès aux soins, du SaaS, dont on a pu parler tout à l'heure. Il y a parfois eu voilà, certains malentendus sur cette mise en place et autres. Bon, ça serait d'autres questions, d'autres débats. Mais effectivement, je rejoins parfaitement. Je ne pense pas, je vais être honnête, que la CPTS peut résoudre le problème de l'accès aux soins à elle toute seule. C'est-à-dire que c'est un problème plus national, un problème plus global, qui concerne les conditions justement d'exercice, qui concerne le nombre de personnes formées, qui concerne voilà, pas mal de problématiques, mais qui ne dépendent pas que d'une CPTS, mais finalement d'un problème national. En revanche, les CPTS peuvent accompagner ce changement. C'est-à-dire qu'on voit, et je crois que, je me trompe peut-être, mais on a un biais quand même qui est que par rapport au nombre de personnes formées, on n'est pas tout à fait au nombre qu'on souhaiterait, on n'est pas assez, mais on en a aussi beaucoup qui sont formés et qui ne s'installent pas. Et la CPTS peut peut-être aider, et j'en suis même convaincu, aux professionnels à s'installer déjà dans certaines zones où parfois, quand ils ont le choix, et je peux comprendre, ils n'ont pas envie d'aller dans certaines zones, et pourtant, on a des territoires qui sont bons parce qu'ils sont dynamiques, parce que la patientèle y est bien. Donc voilà, c'est l'occasion de leur vendre nos territoires et surtout les aider à passer ce cap. Et donc, ça va être comment est-ce que la CPTS va jouer ce rôle d'intermédiaire avec les villes, avec les structures, pour mettre le professionnel dans un confort, entre guillemets, où il va se dire je vais m'installer ici et surtout je vais m'installer. Donc, la CPTS ne va pas résoudre ce problème, mais peut accompagner à résoudre ces soucis-là, en tout cas d'accès aux soins. Et en termes d'enjeux, quel avenir on voit pour les CPTS? Moi, je pense à un avenir très positif qui vont dépendre de plein de paramètres finalement qui ne dépendent pas de nous, à la fois des paramètres nationaux par rapport au contexte actuel, paramètres budgétaires, parce que pour tout ça, il nous faut du budget. On y arrive avec nos budgets parce qu'on fait aussi beaucoup par nous-mêmes, mais il ne faut pas que les budgets disparaissent, il faut qu'on diversifie nos sources de financement. Bien qu'on soit à but non lucratif, les programmes, ça coûte quand même de l'argent à mettre en place, donc il faut bien qu'on ait des entrées d'argent. Donc voilà, l'avenir, je le vois très positif et je pense très bon pour les CPTS à partir du moment où on aura réussi cette pédagogie pour montrer que c'est pour accompagner le changement et pour y arriver. Maintenant, comme on dit, seul l'avenir nous le confirmera et nous le dira. Très bien. Après ce doctorat, après euh, cette, cette envie de pouvoir aller plus loin et améliorer vos connaissances sur les sciences politiques, où est-ce que vous vous voyez? Après mon doctorat, je me vois effectivement dans le domaine de la santé, toujours. Ça change pas. Sur l'élaboration des politiques publiques, sur comment faire bouger les lignes, mais avec l'ensemble des professionnels de santé, finalement, continuer le travail de la CPTS, mais peut-être à un niveau encore plus global et participer à cette transformation du système. Parce que le système, à l'heure actuelle,
Moi, je fais partie de ceux qui disent qu'il est bon. On dit tous qu'il est mauvais et qu'il a bout de souffle. Moi, je pense qu'il est bon. Je pense qu'il faut juste un petit peu le réformer, un petit peu l'améliorer et compter sur les bonnes volontés de chacun. Donc, comment accompagner ce changement du système sans pour autant raser tout ce qui a été fait, puisque de toute façon, ça ne sert à rien de tout raser, il faut toujours construire avec ce qui a été fait avant. Donc voilà ce que je compte faire dans 5 à 10 ans, continuer sur ce domaine-là, dans ce domaine-là. Très bien. Les 2 dernières questions du coup, c'est comment on fait pour rentrer en contact avec la MSP et avec la CPTS? Très bien. Alors, rentrer en contact en tant que patient ou en tant que… Alors, on va dire rentrer en contact avec, en étant patient et en étant professionnel de santé. Comment on fait pour vous retrouver? D'accord. Alors, la maison de santé, elle est présente sur différents réseaux sociaux et également à son site internet. Donc, d'un point de vue information, pour travailler sur le projet de santé, pour échanger avec nous directement sur le site internet, il y a un formulaire de contact ou bien il y a une adresse mail, nous écrire, il n'y a pas de souci. Et puis sinon, que ce soit en tant que patient ou institution, il y a également le numéro de téléphone de la maison de santé, le 01 84 23 02 47. J'ai réussi à le retenir, qui amènera au secrétariat et puis là préciser qui vous êtes et le message nous sera passé à la coordination et on reprendra contact avec vous. Ça, c'est pour la maison de santé. Et pour la CPTS, finalement, ce n'est pas tellement différent puisque sur le site internet, pareil, il y a un formulaire de contact, sinon il y a une adresse mail cpts.octave.gmail.com sur laquelle vous pouvez nous écrire et on reprend contact avec vous assez rapidement pour échanger. Très bien. Qu'est-ce que finalement on ne connaît pas de la CPTS, mais qui serait important que monsieur, madame, tout le monde puisse connaître? Je donne un exemple. Oui. Je ne connais pas la CPTS. J'entends parler de la CPTS. Quel élément il faut impérativement que je sache de la CPTS, que je ne connais pas forcément? Ok. Je pense qu'il y en aurait plein et je suis sûr que si on demande à d'autres personnes de la CPTS, elles me diraient pourquoi tu n'as pas dit ça, pourquoi tu n'as pas dit ça. Moi, le premier qui me vient, c'est que c'est un espace ouvert. C'est ça. C'est que c'est un espace ouvert. C'est que on vous dira jamais non, vous ne pouvez pas rentrer. Non, on ne développera pas ça. On temporisera parfois parce qu'il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de sujets. Ça, c'est indéniable. Mais par contre, toute bonne volonté est la bienvenue. Et que évidemment, s'il y a une volonté de travailler toujours au service du patient avec les professionnels de santé et qu'on n'est pas sur un projet commercial, bah, il n'y a pas de souci. Parce que évidemment, nous, on travaille avec tout le monde, peu importe qui est la personne, peu importe. Voilà. Ce qui compte, ce sont les objectifs. Si l'objectif, c'est d'arriver à la mise en place de temps d'échange, de parcours, toujours pour le patient, pour le professionnel de santé, c'est un espace ouvert. Donc voilà ce qu'il faut retenir et ce qu'il faut savoir de la CPTS. Très bien. Merci beaucoup, monsieur Sedbon. Merci à vous. Bon courage. Merci. À très vite. À très vite. Bonne journée. Merci. Bonne journée.